tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le devoir que j'ai fait en classe avec mes élèves de première année lettres. Premièrement, j'attire votre attention sur le fait que le devoir, je l'ai fait de manière un peu spéciale cette fois-ci. Certes, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais ça m'a paru très intéressant. L'évaluation était à documentation autorisée, c'est-à-dire l'élève avait le droit d'utiliser 3 documents clés, c'est-à-dire il peut les avoir sous les yeux tout en répondant aux questions. Il avait droit à son cahier de cours, au manuel scolaire et au dictionnaire. Il pouvait utiliser ces trois documents. Le but, bien sûr, derrière tout ça, j'avais un but derrière, c'est moi qui les ai surveillés et vraiment, c'est très intéressant de faire une évaluation de la sorte tout en autorisant la documentation. De un, ça va pousser l'élève, surtout par rapport au dictionnaire, parce que je l'ai remarqué en classe, c'était un comportement très positif envers le dictionnaire, parce que déjà amener l'élève à utiliser le dictionnaire, c'est déjà pas mal. Donc j'ai remarqué les élèves, bon nombre d'élèves utilisaient à bon escient le dictionnaire, et de facto aussi leur cahier de cours. Et aussi j'avais un autre objectif derrière la documentation autorisée, c'était de amener l'élève à développer une compétence linguistique en relation avec le comportement, avec le sujet, et leur montrer que le but, ce n'est pas de mémoriser pour venir travailler en classe, mais plutôt se préparer avec un certain savoir-faire. Amener l'élève à apprendre à apprendre. Voilà pour la documentation autorisée. Je vous invite vivement à faire cette expérience, surtout lorsqu'on est en période de devoir surveiller, parce qu'en examen de fin de trimestre, cela n'est pas possible, mais par contre, on est plus libre lors des devoirs surveillés. Donc voilà, alors pour le sujet, bien sûr, comme d'habitude, sujet de première année qui parle de la course au vaccin Covid-19. Le sujet, je l'ai fait l'année passée, certes, je l'ai élaboré l'année passée, mais cette année, bien sûr, j'ai changé 2 ou 3 questions, surtout la question 9 et la question 10. Je vous invite à télécharger le sujet, bien sûr, comme d'habitude, dans la boîte de description, si vraiment il vous a plu. Vous pouvez, si vous voulez, modifier le sujet, réduire le texte, parce que pour certains, il est un peu lent. Vous pouvez le réduire. Par contre, moi, je le trouve adéquat pour 1 heure de travail. Entre-temps, le questionnaire était un questionnaire varié, visant un élève moyen, comme d'habitude, parce que c'est le critère numéro 1 pour l'élaboration du questionnaire. On commence toujours par des questions très simples. En fait, il ressemble beaucoup au sujet que j'ai fait pour les 2e années, mais un peu plus spécial vu le thème et vu la structure. Alors, pour la première question, c'est par rapport à la source, puis le thème en 2e question, et puis en 3e question, on détermine la visée. Et vous remarquez, pour certains qui voient que le sujet, plutôt le texte est un peu long, vous remarquez que d'emblée, les 3 premières questions, l'élève va juste cocher les bonnes réponses. C'est toujours des questions à choix multiples. Et ça ne demande pas une lecture très approfondie pour qu'il puisse répondre à ces 3 questions. Par contre, la suite, ça commence un peu à se corser parce qu'on vise des questions relatives aux idées essentielles du texte, très important. Remarquons la question 7 où l'élève va juste aussi classer les expressions, bien les mots. Puis, pour la question numéro 9, ça m'intéresse beaucoup parce que ça relève des substituts grammaticaux, mais cette fois-ci, je ne demande pas à qui ou à quoi renvoie le pronom comme ça dans le vide, mais plutôt, je leur propose déjà des réponses et c'est à l'élève d'associer. C'est à l'élève d'associer
chaque pronom à quoi ou à qui il renvoie. Alors pour la question 10, c'est une question d'application. Dans la taxonomie de Bloom, une question d'application où l'élève est amené à reformuler, à transformer la phrase où il y a le verbe qui exprime la conséquence. Puis la question 11, toujours par rapport au procédé explicatif. Alors, le tout, les 11 questions sont en rapport avec la compréhension de l'écrit que j'ai noté sur 17 points. Et puis, il nous reste les 3 points qui seront consacrés à une mini production de l'écrit pour essayer de voir les élèves comment ils rédigent. D'accord ? Bien sûr, toujours en rapport avec le thème du texte. Voilà pour le sujet de première année. J'espère qu'il vous a plu et à très bientôt pour d'autres vidéos.